Bonjour, chers frères et sœurs. Aujourd'hui est mardi 12 juillet 2022. Ceci est la version audio de la manne quotidienne. Elle a été soigneusement préparée pour l'émancipation du corps de Christ. Prions ensemble. Seigneur, nous te remercions pour ce matin, glorifions ton nom, pour la bonté, pour la grâce, pour l'opportunité que tu nous as donnée encore pour pouvoir être devant toi et écouter ce que tu as préparé pour nous. Nous prions que Seigneur, tu nous donnes le cœur, non seulement à écouter, mais à pratiquer ce que tu viens de nous dire, autrefois nous donner au nom de Jésus. Merci parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous prions. Ce matin, nous considérons le thème la violence prohibée. La violence prohibée. Nous lisons notre texte dans le livre de Abdia, chapitre 1, le verset 10 à 21. À cause de la violence contre ton frère Jacob, tu seras ouvert de honte. Tu seras couvert de honte et tu seras exterminé pour toujours. Le jour où tu te tenais en face de lui, le jour où tes étrangers énumérés captifs son armée, ou des étrangers entraînés dans ses portes et jetaient le sort sur Jérusalem. Toi aussi tu étais contre l'un des deux. Ne répands pas ta vue du jour de ton frère, du jour de son malheur. Ne te rejoins pas sur les enfants de Juda au jour de leur ruine. N'ouvre pas une grande bouche au jour de la détresse. N'entre pas dans les portes de mon peuple au jour de sa ruine. Ne répète pas ta vue de son malheur au jour de sa ruine. Et ne porte pas la main sur les richesses au jour de sa ruine. Ne te tiens pas au carrefour des extrémités pour exterminer les fuyards. Et ne livre pas ses échappés au jour de la détresse, car le jour de l'Éternel est proche. Pour toutes les nations, ils te seront faits comme tu as fait. Tes œuvres retomberont sur ta tête, car comme vous avez bu sur ma montagne sainte, ainsi toutes les nations boiront sans cesse. Elles boiront, elles avaleront et elles seront comme si elles n'avaient jamais été. Mais le salut sera sur la montagne de Zion. Elle sera sainte. Et la maison de Jacob reprendra ses possessions. La maison de Jacob sera un feu et la maison de Joseph une flamme. Mais la maison d'Esaïe sera du chaume qu'elles allumeront et consumeront. Et il ne laissera rien de la maison d'Esaïe, car l'Éternel a parlé. Celui du midi posséderont la montagne d'Esaïe, et ceux de la plaine, le pays des Philistins. Ils posséderont le territoire d'Éphraïm, et celui de Samarie et de Benjamin posséderont de Galade. Les captifs de cette armée des enfants d'Israël posséderont le pays occupé par les Cananéens jusqu'à Sarepta, et les captifs de Jérusalem qui sont à Sarafad posséderont les villes du Midi. Les libérateurs monteront sur les montagnes de Zion pour juger les montagnes d'Ésaïe, et à l'Éternel appartiendra le règne. Notre verset clé ici se trouve en Obdia chapitre 1, le verset 10. À cause de ta violence contre ton frère Jacob, tu seras couvert de honte et tu seras exterminé pour toujours. Notre texte aujourd'hui, c'est la violence prohibée. La haine possède la violence, mais il convient de souligner que celui qui manifeste la haine contre les autres finit par se faire plus de mal à lui-même qu'il en ait fait aux gens qu'il hait. Adolf Hitler, à cause de sa haine contre la race juive, a travaillé avec hardiesse pour tenter d'effacer tout ce peuple. Il déploya plusieurs stratégies machiavéliques pour les capturer,
les Juifs et les ramener dans le camp de concentration pour ensuite les tuer dans une condition horrible qu'on qualifie d'Holocauste. Il réussit à tuer plus de 6 millions de Juifs dans le monde entier. Cependant, il finit par se donner lui-même à la mort par un suicide et des complices furent condamnés à différentes peines d'emprisonnement. Le texte aujourd'hui nous parle de la controverse que Dieu avait contre la nation d'Édom et à cause de sa violence contre Jacob, son frère vulnérable. Hormis le fait qu'Édom tirait profit de son frère Jacob en empêchant le passage à ceux qui fuyaient le danger. Il refusait aussi de porter son aide à Jacob, mais préféra s'en aller à l'ennemi pour faire chuter Jacob. Dieu est la violence sous toute forme. C'est un péché. Il entraîna toujours ses conséquences comme ce fut le cas avec Édom. La haine est évidente, tangible d'une âme non générée. On parle en outre de violence quand une personne se réjouit du malheur des autres ou essaie de tirer profit d'une personne vulnérable. Un chrétien ne doit pas tirer profit des autres à son lieu de travail, dans son business, à l'église ou dans le voisinage. Il ne doit pas non plus associer à ceux qui commettent des humettes, causant des destructions des propriétés et la perte en vies humaines. La délivrance et la liberté des actes de violence se trouvent en notre Seigneur qui donne le pardon et nous élève ou nous enlève de la culpabilité avec le privilège d'une vie de sainteté et la récupération des bénédictions perdues. Se repentir de la violence nous épargnera de la rétribution des méchants. Pensée du jour. Ceux qui ont visité le calvaire ne pratiquent plus la violence. Ceux qui ont visité le calvaire ne pratiquent plus la violence. La Bible en un an, c'est le 2 Rois, chapitre 24 et chapitre 25. 2 Rois, chapitre 24 et chapitre 25. Prenons ensemble. Père, de façon, nous te remercions pour ce message. Nous te remercions que tu nous as donné la grâce d'écouter cette parole. Nous prions que, Seigneur, comme ces méchants, ces youtubisteurs, ceux qui ont eu la violence envers leurs frères, comme celui-ci a fait envers son frère Jacob, il n'a rien trouvé de là, seulement que de la destruction. Nous prions que, Seigneur, qu'aujourd'hui tu nous as parlé, à savoir comment mener notre vie, pour ne pas entrer dans ces pièges de méchanceté. Nous prions que, Seigneur, donne la grâce et sanctifie-nous, que Jésus-Christ qui est mort pour cause de la croix nous sanctifie et nous purifie, qu'il n'y aura aucun péché encore, aucun péché en nous encore, aucune iniquité, et nous serons pleins de grâce et de bonté et de cœur pur, afin de te plus servir, pour que toutes choses qui sont comme des malédictions tournent à être des bénédictions pour notre vie au nom de Jésus. Notre Seigneur conduit cette journée. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.